Je remarque que de plus en plus de personnes, moi y compris parfois, se sentent constamment fatiguées même après une nuit complète de sommeil. On pourrait croire que cette fatigue provient du travail, du manque de sommeil ou d'une alimentation insuffisante. Pourtant, une source majeure souvent négligée est notre téléphone portable. Je vais t'expliquer comment l'usage quotidien des smartphones peut induire une fatigue cognitive et physique et quelles stratégies simples permettent de réduire cet impact. Chaque vibration, chaque notification, chaque interaction sur le téléphone déclenche une micro-décharge de dopamine dans le cerveau. Cette forme de fatigue est différente de la fatigue physique. Elle se traduit par une diminution de la concentration, une baisse de motivation et une sensation de brouillard mental. Des études scientifiques le confirment, une recherche menée à l'Université du Texas a montré que la simple présence d'un smartphone sur la table réduit les capacités cognitives disponibles, même lorsqu'il est éteint. Autrement dit, notre cerveau reste en état de vigilance, ce qui épuise nos ressources attentionnelles. Au-delà de la fatigue mentale, l'usage prolongé des téléphones affecte également notre physiologie. Lorsque nous baissons la tête pour regarder un écran, la posture dite de text neck provoque une tension excessive sur la colonne cervicale et les trapèzes. À un angle de 45 degrés, la tête supporte l'équivalent de 20 à 25 kg de pression sur le cou, ce qui peut entraîner des douleurs cervicales, maux de dos et céphalées. Cette posture tendue influence également la respiration et l'oxygénation, accentuant la sensation de fatigue. L'exposition à la lumière bleue des écrans, surtout en soirée, perturbe la sécrétion de mélatonine, l'hormone régulatrice du sommeil. 2 heures d'écran avant le coucher peuvent réduire la production de mélatonine de plus de 20%, retardant l'endormissement et diminuant la qualité du sommeil profond. Ainsi, même après une nuit complète, le cerveau n'a pas récupéré efficacement. Alors face à ce constat, j'ai expérimenté plusieurs stratégies pour limiter ces effets. Voici celles que je recommande basées sur des études scientifiques et mon expérience personnelle. Désactive toutes les notifications non essentielles afin de réduire la sollicitation constante du cerveau. Active le mode gris sur les applications pour limiter les stimulations visuelles et la libération excessive de dopamine. Programme 2 pauses sans écran par jour, par exemple pour marcher, respirer ou simplement observer son environnement. Ces moments permettent au cerveau de se reposer et de se régénérer. Évite les écrans au moins 1 heure avant le coucher, afin de respecter le cycle circadien et favoriser un sommeil réparateur. Retarde la consultation du téléphone au réveil, je pratique personnellement une attente de 10 minutes pour hydrater mon corps, respirer et exposer mes yeux à la lumière naturelle, ce qui contribue à réguler le cortisol et préparer le cerveau à la journée. Enfin, une stratégie que j'applique quotidiennement est ce que j'appelle le mode avion conscient. Avant de rallumer mon téléphone le matin, je prends 10 minutes pour être pleinement présent, sans stimuli numérique. Cette pratique, bien que simple, permet une reconnexion consciente avec mon corps et mon attention et contribue à réduire la fatigue mentale sur l'ensemble de la journée. En conclusion, le téléphone n'est pas intrinsèquement nuisible, mais son usage non régulé peut générer une fatigue mentale et physique significative. En appliquant ces méthodes, il est possible de préserver son énergie cognitive, améliorer sa posture et favoriser un sommeil réparateur, tout en continuant à bénéficier des avantages du numérique. Et n'oublie pas de liker, partager et t'abonner, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!